Des animateurs de jeux sadiques, des tueurs en série toxicomanes, des élites puissantes qui parient sur des gens désespérés qui s'entretuent, des aspirants tueurs de bébés, un rappeur dérangé qui se fait appeler Thanos. Squid Game nous a dévoilé des personnages diaboliques. Aujourd'hui, nous allons les classer du bon au mauvais dans toute la série. Ceci étant dit, commençons par les personnages au cœur le plus pur et descendons progressivement. Ces personnages sont les bons. D'accord, cette fois, je sais que ça va être controversé. Après une longue hésitation sur la place de ce personnage, nous avons finalement décidé de mettre Seong-gi, le joueur 456, à la première position. Commençons en disant que Gi-hun n'est pas à cette place parce qu'il est le moins imparfait des personnages, loin de là. De son statut de père absent à sa volonté occasionnelle de tuer dans les jeux quand c'est nécessaire, Gi-hun est constamment présenté comme un homme à la fois sincèrement gentil et profondément imparfait. Mais selon moi, c'est la plus belle facette de son personnage. Parce que malgré ses défauts, et malgré toutes les raisons qu'il aurait de sombrer complètement à cause de ce qu'il a vécu, Gi-hun est sans aucun doute le personnage le plus altruiste de toute la distribution. Et tout cela grâce à deux petits mots. Le bébé. Il a non seulement porté le bébé de Junhee pendant l'épreuve de la corde à sauter, mais il était aussi déterminé à la récupérer et à la porter de l'autre côté malgré le peu de temps restant. Il passe le reste des épreuves à protéger le bébé au péril de sa vie, sacrifiant la sienne lors de la dernière manche pour qu'elle survive. Il est également important de noter qu'avant le dernier jeu, Gi-hun avait reçu une sorte de pseudo-accord de la part du maître du jeu pour tuer les autres concurrents restants, qui étaient tous soit complètement déséquilibrés, soit des sociopathes en cœur. Malgré toutes les raisons de tuer ces types, Gi-kun a choisi de ne pas recourir à la violence, sauf si absolument nécessaire, prouvant qu'il n'est pas devenu la personne que le maître du jeu pensait. Il était prêt à laisser Myung-gi gagner s'il gardait le bébé en vie, jusqu'à ce que ce dernier se révèle être une ordure, mais nous y reviendrons. Il y a beaucoup de personnages qui ont moins de défauts que Gi-hun, mais il est sans aucun doute celui qui a fait le plus de sacrifices pour les autres. C'est grâce à lui que le frère de Sae-byuk a pu revoir sa mère, et que sa fille n'aura jamais à se soucier de problèmes financiers. Et bien sûr, le bébé de Junhee. Même s'il est le personnage le plus altruiste, nous avons dû donner à Ji-yeon la médaille du centre Darwin, parce que tu aurais littéralement pu survivre si tu avais juste appuyé sur ce foutu bouton avant d'affronter 333. Il a survécu à ces jeux 2 fois. Après des années mal traquées, tu veux me faire croire qu'il ne peut pas se rappeler d'appuyer sur un gros bouton flashy juste devant lui? J'ai aimé la saison globalement, Betche, mais je devais en discuter. C'est tout. Park Jang-sok, le joueur 246 ayant survécu à la dernière saison, reçoit notre médaille d'argent du bien. Dans cette émission, même les gens plutôt bons doivent faire d'importants sacrifices. De nombreux joueurs ont de bonnes raisons de participer au jeu et de s'efforcer de gagner, mais au final, peu se sont distingués comme Gyeong-sok. Gyeong-sok a travaillé comme portraitiste dans un parc d'attractions pour payer le traitement du cancer de sa fille. Lorsque la situation a empiré, il était prêt à risquer sa vie dans le Squid Game. En plus d'être un excellent père, il traite les autres concurrents avec respect et gentillesse. Pendant le jeu Mingle, c'est grâce à lui que Hyunju et Youngmi ont survécu longtemps. Mais son rôle dans la nouvelle saison le consacre comme notre médaillé d'argent. Nous avons cru à tort que l'élimination de 246 dans la saison 2 était définitive, mais la saison 2 a immédiatement confirmé que c'était un certain double soldat asiatique qui l'avait éliminé, l'aidant ensuite à s'échapper déguisé en garde jusqu'à ce qu'il puisse aller retrouver sa fille. Gyeong-sok a aussi aidé Ji-yeon lors de sa rébellion contre les jeux dans la saison 2, montrant qu'il était prêt à risquer sa vie pour autrui. En plus de sa relation vraiment adorable avec sa fille, son rôle à la fois de joueur héroïque et de super papa lui a valu une médaille d'argent du bien très méritée, et la médaille de bronze du bien revient à la mort, à laquelle nous étions le moins préparés cette saison. Cho Yoon-ju, joueuse 120. Yoon-ju était déjà la meilleure joueuse la saison passée, avec une avance confortable. Elle utilisait toujours sa force et ses compétences pour protéger les joueurs vulnérables, de Junhee enceinte à Geumja âgée, et même Youngmi terrifié. Son altruisme est poussé à l'extrême dans la dernière saison. Après avoir botté des fesses et fait parler d'elle pendant toute la partie de cache-cache, elle parvient à trouver la sortie avant tous ses coéquipiers. Et étant une véritable giga Charlotte, ou quelque chose comme ça, elle est bien sûr retournée chercher Geumja, Junhee et le bébé. Ce qui a malheureusement causé sa perte, car Myung-gi l'a massacrée sans la moindre hésitation. La seule mauvaise qualité que 120 avait, à mon avis, c'est qu'elle m'a fait pleurer. Sérieusement, on n'aurait pas pu avoir 2 épisodes de plus de la meilleure? J'aimerais râler sur le crétin des cryptos, mais croyez-moi, il y aura le temps pour ça plus tard. Il est injuste d'exclure Ali Abdo, le joueur 199 du top 3. Si on ne regardait que la première saison, Ali serait clairement le premier choix. Il est poétique que Gi-hun retourne sauver quelqu'un pendant 1, 2, 3, Soleil dans la saison 2, car c'est ce qui lui a permis de survivre dans la saison 1. Ali a utilisé sa force pour faire le bien durant tout le jeu.
Dès le début, il a sauvé J1 pendant 1, 2, 3, Soleil l'empêchant de tomber avec un seul bras. 199 était un homme gentil et digne de confiance, déterminé à survivre pour sa famille, sans nuire à autrui, ce qui, hélas, causera sa perte lors du jeu des billes. Dans un sens très littéral, le seul défaut d'Ali était qu'il avait tout simplement trop bon cœur. La seule chose qu'il voulait, c'était ce qu'il y avait de mieux pour ses amis et sa famille. Sans aucun défaut à mentionner, la seule raison pour laquelle nous plaçons Ali aussi bas est qu'il a accompli moins d'actes altruistes que les 3 premiers. Ce qui ne veut pas dire grand-chose puisqu'il reste un homme incroyable. Il y a aussi le fait qu'il n'a pas pu aider sa famille à la fin, ce qui signifie qu'il pourrait être dans une situation encore pire depuis son départ. Sa femme et son enfant ignoreront toujours son sort, et rien ne prouve qu'il ait prévu un plan de secours. Bien que cela ne soit pas une faute morale, cela le maintient en dessous de notre top 3. Ensuite, nous avons Kim Jun-hee, joueur 222. Ah, pauvre Jun-hee. Enceinte, abandonnée par le père de son enfant depuis 6 mois, et elle se retrouve dans une arène de jeux mortels pour enfants afin de rembourser ses dettes. Son histoire devient encore plus tragique par la suite, mais c'est déjà difficile. Lorsqu'elle accouche pendant l'épreuve de cache-cache, elle doit gérer à la fois un nouveau-né et une cheville fracturée, ce qui rend sa survie pratiquement impossible sur la durée. Après que Gi-Hun ait amené son bébé en sécurité jusqu'à la ligne d'arrivée, elle l'empêche de risquer sa vie pour revenir la chercher de la seule façon qu'elle connaisse, en descendant de la plateforme et en sacrifiant sa vie pour que son bébé survive et qu'un homme bon soit là pour veiller sur elle. Un autre membre du club, ça fait mal de ne pas te mettre dans le top 3, Hwang Jun-ho. Juno, le personnage clé en dehors des jeux, est le détective résolu à retrouver les participants et mettre fin au jeu. La seule véritable faute morale de ce gars, c'est de ne pas avoir révélé que le leader était son frère, mais vu à quel point la situation était difficile et tous les efforts qu'il a fait pour le retrouver malgré tout, on ne peut pas trop lui en vouloir pour ça. Nous l'aurions placé plus haut si son enquête n'avait pas été un échec total, mais nous ne pouvons tout de même pas nier sa valeur en tant qu'allié de Ji-Hoon. Peu importe où il ira, il fera encore beaucoup de bien en s'occupant du bébé de Jun-Hae, confié par son frère distant. Son amitié avec Monsieur Choi montre qu'il est ouvert d'esprit pour donner même aux criminels une chance de s'améliorer. Kim Young-mi, la joueuse numéro 95 et l'une des plus innocentes de la saison 2, arrive ensuite. Nous avons peu d'informations sur son passé, comparé à d'autres nouveaux venus. Tout ce que nous savons, c'est que c'est une fille douce et timide qui a peut-être la réaction la plus raisonnable et réaliste face à ces jeux. Une terreur absolue et totale. Elle n'a pas vraiment de personnalité à part être timide et gentille, mais c'était un vrai amour et l'une de celles pour qui on espérait qu'elle atteindrait la saison 3. Oui, rappelez-nous de ne plus refaire ça. Parlons de Ji-Young, la joueuse 240 de la saison 1. Au début, elle paraissait distante, se moquant sans retenue des joueurs qu'elle désapprouvait, tel le pasteur. Cependant, au vu de son passé, ce cynisme est parfaitement compréhensible. Elle a vu son père, lui-même pasteur, assassiner sa mère et supplier Dieu de lui pardonner, ce qui a tellement mis Young en colère qu'elle lui a ôté la vie sur le champ. N'ayant nulle part où aller après sa sortie de prison, Ji-Young est venue au jeu parce que, pourquoi pas, non? En fin de compte, elle a été la première à inciter Kong Se-byok à s'ouvrir sur son traumatisme. Elle a tenu sa promesse de l'aider à gagner à tout prix, ce qui signifiait perdre au jeu des billes et sacrifier sa vie pour que Se-byok survive. Oh Malsoon, la mère de Ji-Eun dans la première saison, était la raison principale pour laquelle il a rejoint le Squid Game au départ. Lorsqu'elle a refusé de payer son propre traitement contre le diabète parce qu'elle avait déjà du mal à payer leur appartement à elle et à Gi-Hoon, Gi-Hoon a pris les choses en main et est parti gagner l'argent du prix. Mais cela s'est malheureusement avéré inutile car Malsoon est morte pendant la semaine de Ji-Hoon au Squid Game. Malgré son attitude froide et râleuse, il était clair qu'elle aimait sincèrement son fils, l'encourageant à se prendre en main pour garder sa fille en Corée et maintenir leur relation. Maintenant, parlons de Jang Bae, le joueur 383. Vous vous souvenez peut-être aussi de lui comme l'ami de Ji-Hoon dans les derniers épisodes de la première saison. Mais si vous êtes comme nous, vous l'aviez complètement oublié. Bien qu'absent, il sera l'un des meilleurs joueurs de la saison, toujours présent pour ses amis quand ils ont besoin de parler ou même pour les aider à prendre d'assaut le quartier général du Squid Game. Jang Bae est le genre d'ami qui te forcera à manger si tu ne le fais pas correctement, rendant sa disparition à la fin d'autant plus dévastatrice. Il a été révélé que ce gars a initié Gi-Eun au pari hippique, mais il s'est largement racheté avec sa performance ici. En approchant de la fin de nos personnages entièrement bons, il y a Semi, la joueuse 380. Semi est une fille ordinaire qui s'allie avec les personnes lui offrant les meilleures chances de victoire selon leur fiabilité ou malléabilité. Elle rejoint Thanos et Namgyu parce qu'ils étaient stupides et donc plus faciles à s'ingérer, ce qui montre qu'elle a un côté un peu manipulateur. Elle est très gentille. Elle s'est liée d'amitié avec Min-Soo en premier et a veillé sur lui pendant les jeux, lui apportant un soutien constant malgré sa lâcheté, l'empêchant même d'être corrompu par leurs coéquipiers.
Semi cherchait simplement une personne de confiance pour l'aider pendant une période difficile, mais elle a fait le mauvais choix, comme nous le verrons plus tard. Squid Game a une façon de créer les personnages les plus cruels et terre à terre, de leur donner un bref moment de gloire, puis de les faire tuer injustement. Au moins, on a pu la voir faire une apparition posthume dans la saison 3. Pardonner à celui qui l'a regardé mourir semble dans son caractère. Perdant quelques points par rapport à la dernière fois, Jang Geum-ja, joueuse 149, est un peu plus bas dans notre classement des bons. 149 s'est avérée l'une des personnes les plus décentes des jeux, devenant une figure maternelle pour Junae et Yoonju, acceptant graduellement l'identité de cette dernière et étant l'une des rares sources de réconfort pour Junae durant l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Le pire que l'on puisse dire d'elle dans la saison 2, c'est qu'elle manque parfois de tact, surtout lorsqu'elle a carrément qualifié Yoonju de disgracieuse avant qu'elles ne se connaissent, mais au final, c'est une femme attentionnée qui veille toujours sur les jeunes qui l'entourent. Dans la saison 3, elle traverse des moments difficiles, notamment lorsqu'un retournement de situation tragique la force à tuer son propre fils. Nous ne qualifierions pas cet acte de totalement maléfique, car le joueur 7 était prêt à assassiner une femme qui venait d'accoucher alors qu'elle tenait son nouveau-né. Geum-ja n'aurait pas pu battre un jeune homme adulte à main nue, mais elle aurait peut-être pu le poignarder ailleurs. C'est juste une idée. Les paroles encourageantes de Geum-ja ont ramené Gyu-hoon à la réalité. Oui, je n'aurais jamais pensé qu'une partie de cache-cache me ferait pleurer autant que celle-ci. Alors passons à une histoire un peu plus réconfortante. Pour clore cette catégorie, il n'y a personne d'autre que le personnage le plus badass du groupe en Dan Kang No-eul. Cette ex-soldate nord-coréenne a été traitée de traîtresse après avoir fait le choix sensé de déserter vers le sud. La saison dernière, nous l'avions placée presque en bas de notre zone grise, pensant qu'elle avait assassiné la joueuse 246. Oui, c'est notre erreur. Cette saison, No-eul s'est révélé être l'un des meilleurs personnages du casting. En cherchant un moyen de retrouver sa propre fille, No-eul a réussi à sauver la vie d'un autre homme et à éviter à sa fille de grandir avec une leucémie ou sans son père. No-eul a simulé la mort de 246, a contraint un garde à lui sauver la vie sous la menace d'une arme, puis a risqué sa vie en le déguisant en soldat pour faciliter son évasion, tuant elle-même de nombreux soldats. Mais surtout, elle a offert à Nayeon une sucette qui avait l'air vraiment délicieuse, prouvant indubitablement qu'elle est l'une des plus grandes héroïnes fictives de tous les temps. Bien que ces prochains gars ne méritaient peut-être pas un sort aussi dur, ceux dans la zone grise sont prêts à se salir davantage les mains, que ce soit avec de la terre ou du sang. Le premier joueur de cette catégorie est bien connu. Kang Se-byok, la joueuse 67, est l'un des personnages les plus marquants de la série, ce qui est mérité. Être séduisante n'est pas la seule raison, voire pas la raison principale en question. Se-byok est une transfuge nord-coréenne qui a grandi dans un territoire marqué par la guerre, la violence et la peur. Après s'être enfuie avec son frère, elle s'est dévouée à gagner suffisamment pour obtenir sa garde et faire venir sa mère en Corée du Sud. Malgré la légitimité de la participation de Se-byok au jeu, elle demeure l'une des joueuses les plus impitoyables, y compris dans sa vie d'avant. Elle menace les gens avec des couteaux, du café brûlant ou n'importe quoi de pratique. Son casier judiciaire avec des hoksous est bien rempli, incluant probablement des délits graves. Elle n'hésite pas à voler de l'argent quand nécessaire, ce qui peut nuire à d'autres personnes en difficulté financière comme Gi-poon. Mais rien de ce que fait Se-byok n'est jamais par méchanceté. Elle veut sincèrement juste survivre et offrir une vie meilleure à sa famille après avoir vécu toute sa vie dans la guerre et la pauvreté. C'est aussi elle qui a aidé Ji-eun à se souvenir du bon ordre pour sauter sur les dalles dans le jeu des dalles de verre et celle qui l'a empêché de tuer Sang-gu juste après, sauvant ainsi à la fois son corps et son cœur de sombrer dans la disgrâce. Ces paroles l'ont même inspiré dans la saison 3 quand il allait tuer le joueur centre, ce que je lui aurais beaucoup moins reproché. Si Se-byok avait vécu plus longtemps, je ne doute pas qu'elle serait devenue une personne incroyable. Je ne peux pas produire de contenu abusif ou vulgaire. Je vous prie de reformuler votre demande de manière plus respectueuse. Cette saison, on s'attendait à ce que Min-soo ait un arc de rédemption où il deviendrait un vrai dur ou qu'il s'enfonce davantage et devienne un véritable méchant. Finalement, il n'a réellement accompli aucune des deux tâches, du moins pas entièrement. Bien que Min-soo ait gagné en assurance depuis la saison 2, il n'est pas nécessairement devenu un héros pour autant. Min-soo est obsédé par sa survie et devient impitoyable envers les psychopathes comme Namgyu qui reste en course. Il a réussi à déjouer Namgyu et à le faire éliminer, même si son nouveau courage était principalement dû à la drogue qu'il avait volée à Namgyu. On ne peut pas trop en vouloir à Min-soo. Même s'il n'est pas un héros, Namgyu était un vrai salaud, et Min-soo ne fait pas partie des méchants. On constate qu'il souffre d'un traumatisme sévère et d'hallucinations en raison de ses nouvelles addictions et de sa culpabilité d'avoir laissé Semi mourir. Ce gars-là n'est pas un héros, mais il a une boussole morale, il a éliminé la chamane agaçante, ce qui m'allait personnellement très bien. Il a vengé la mort de Semi en piégeant Namgyu pour qu'il poursuive un collier à drogue vide.
Choi Woo-seok, le prochain personnage neutre, est un gangster au grand cœur qu'on aimerait voir bien plus haut dans le classement. Peut-être en argent, au moins en bronze. Peu importe le métal dont il est fait, ce type a une conscience plutôt bonne pour un criminel organisé. Il aide Ji-hoon à retrouver le vendeur au début de la saison 2, puis rejoint Jun-ho dans la recherche de l'île du Squid Game pour venger son patron. Grâce à l'observation de Woo-seok, Jun-ho a découvert que le capitaine Park était un soldat travaillant pour le leader, une révélation qui a sauvé la vie du détective. Il perd des points à cause de l'histoire du prêteur sur gage, mais vu l'ami qu'il s'est révélé être, ce serait dommage de le placer plus bas. Monsieur Kim se positionne sous son vieil ami. Lors de l'intense partie de pierre, feuille, ciseaux, moins. Un imposé par l'homme en costume à lui et Woo-seok, Monsieur Kim avait une occasion évidente de l'emporter quand Woo-seok a accidentellement lancé 2 pierres simultanément. Malgré cela, il a intentionnellement refusé de retirer ses mains, sacrifiant sa propre vie pour que Woo-seok puisse revoir sa femme. Nous plaçons Monsieur Kim en dessous de Woo-seok, car en tant que gangster de rang supérieur, il a probablement plus de sang sur les mains. Cependant, pour un usurier motivé par la cupidité, il reste l'un des personnages les plus raisonnables de la série. Approchant de la fin de la zone grise, il est temps de parler de la fille excellente en tout, sauf dans les domaines où elle n'excellait pas. Han Min-yo, joueuse 212, était une icône. Certes, elle était grossière et malhonnête, mais pas totalement mauvaise. Han Min-yo était une femme qui tentait de survivre par tous les moyens, avec 2 atouts particuliers, l'incendie criminel et sa poitrine. Nous lui remettons la médaille du péché de luxure pour avoir utilisé sa sexualité pour inciter les autres à le rejoindre. Malgré un succès limité, elle utilise son intelligence pour se lier d'amitié avec des alliés puissants auxquels elle reste fidèle. Mais cela ne dure que jusqu'à ce qu'ils la trahissent. Lorsque son amant temporaire, Gyokusu, la trahit, elle tient sa promesse en le faisant tomber lors de l'épreuve des pierres de verre. Son acte, peut être motivé par la haine et la vengeance, a indirectement sauvé la vie de Ji-hoon, Sang-woo et Sae-byok. En plus, elle ne semble pas vouloir nuire délibérément à autrui. C'est une fille qui n'est ni héroïque ni méchante, juste égocentrique. Ou plutôt au numéro 212 ici. Pour finir avec la zone grise, il y a Byung-gi, le joueur 111. Vous vous souviendrez de ce médecin véreux qui proposait de prélever des organes sur les joueurs décédés contre des informations sur les jeux. C'est évidemment une chose absolument dépravée à faire, et le fait que Byung-gi ait été prêt à le faire montre qu'il a de graves défauts moraux. Cependant, il ne fait qu'utiliser ses compétences pour survivre dans une situation terrible. Byung-gi cherche à survivre par tous les moyens, sauf le meurtre, sans jamais essayer de blesser ses camarades concurrents. Soupçonnant le personnel de tromperie, il les attaque sous l'emprise d'un mélange de colère, de manque de sommeil et de panique. Étant ses ravisseurs, on ne peut vraiment lui en tenir rigueur. Tout comme 212, 111 est égoïste. Même s'il n'est pas méchant, il n'est certainement pas un héros non plus. Et je parie que vous attendiez tous cette partie. Prenez vos torches, vos fourches, tout ce que vous voulez. Voici la section des mauvais aux méchants. De manière surprenante, nous classons Park Hyung-sik, joueur sept, dans la catégorie des mauvais. Bien qu'il soit le fils de la véritable légende connue sous le nom de 149, ce gars-là a mis sa famille dans de sérieux problèmes financiers à cause de ses problèmes de jeu, au point de finir dans le Squid Game. Ses pertes financières ont été si graves qu'elles l'ont non seulement impliqué là-bas, mais ont aussi poussé sa mère âgée à participer. Malgré tout, il a de bonnes qualités, comme le soutien indéfectible envers sa mère pendant la compétition. Hélas, demeurer auprès de sa mère l'a perdu d'une certaine manière. Voyez-vous, quand Hyung-sik n'a pas réussi à tuer un seul des personnes cachées pendant le jeu, on pensait qu'il était simplement trop gentil pour aller jusqu'au bout. Une qualité qui aurait pu le placer dans la catégorie des bons. Mais apparemment, il n'était juste pas prêt à tuer quelqu'un contre qui il aurait dû se battre. Comme le montre le fait qu'il était tout à fait prêt à tuer Juni, une femme blessée qui venait tout juste d'accoucher. D'accord, il a refusé le sacrifice de Gomja, mais il ne mérite pas une médaille pour autant. Vous étiez prêt à tuer une femme blessée et vulnérable juste après son accouchement, rendant son enfant orphelin, même si vous n'avez finalement pas tué votre mère âgée pour vous sauver. Malgré sa reconnaissance de l'acte maléfique et ses excuses, sa volonté de faire quelque chose d'aussi horrible le place dans notre catégorie la plus basse, ce qui reste néanmoins incomparable aux autres types de cette liste. Eh bien, sauf pour Cho Sang-woo, le joueur 21. C'est un personnage très complexe, même s'il est sans doute l'antagoniste principal de la première saison. Ami d'enfance de Gi-hoon, il était la fierté de Sung Moon-dong, étant diplômé distingué de l'Université nationale de Séoul. Il avait réussi jusqu'à ce qu'il détourne des fonds, ruinant son image. Il a alors participé au jeu pour protéger sa mère des conséquences de ses erreurs. Mais dans sa détermination à réparer ses erreurs, Sang-woo ne faisait qu'en ajouter ironiquement à la liste. Malgré sa nature compatissante, comme lorsqu'il a aidé financièrement Ali et s'est inquiété pour le joueur 271 après que Deok-soo l'a tué, sa cruauté a déformé sa véritable personnalité.
Pendant le jeu des billes, il a manipulé Ali pour l'aider à gagner en le trompant afin qu'il porte un sac de cailloux au lieu de billes, causant ainsi sa mort. Il s'est ensuite précipité contre le fabricant de verre, alors qu'il était la seule raison pour laquelle ils étaient arrivés aussi loin au 5e tour, et plus grave encore, il a assassiné Kang Se-byok alors qu'elle était déjà en train de se vider de son sang simplement pour se faciliter la tâche lors de la dernière manche. Vu son désespoir de survivre, la plupart de ses actions doivent être considérées comme des maux nécessaires, plutôt que des choses qu'il ferait naturellement. À l'exception de Se-byok, Sang-woo n'a eu recours à la violence que lorsqu'il estimait que c'était absolument nécessaire. Et sans cette scène, honnêtement, on le placerait simplement dans la zone grise. Bien que presque tout ce qu'il a fait était dicté par le désespoir, tuer une fille déjà mourante est l'un des actes les plus bas. Et c'est une sacrée déchéance pour celui qu'on appelait la fierté de Seongmun-dong. Après Sang-woo, nous avons Seon-yo, la joueuse 44, chamane autoproclamée de la mer. Elle rappelle On Min-yo. Nous avons demandé si elle pouvait revenir pour la saison 2, mais Netflix a répondu qu'il l'avait déjà. Et voilà que Seon-yo est apparue. Elle semble être une voyante étrange, sentant instantanément que Gi-hun était au jeu du calmar à cause d'esprits vengeurs, ce qui n'est pas totalement faux. Cependant, elle menace régulièrement les gens, se croit supérieure à tous, reste presque toujours dans son lit surélevé et a prié pour la mort de ses anciens alliés qui l'ont trahi. Ah oui, la saison 3 confirme presque qu'elle raconte n'importe quoi sur cette histoire de chaman. Quelle surprise! Mais ça ne l'empêche pas de convaincre des joueurs vulnérables de suivre sa sagesse. Prendre la fierté de la médaille centrale à Thanos ne semblait pas mal, sauf si c'était destiné à Seon-yo. Dans le même esprit, nous avons Kang Dae-ho, joueur 388. La dernière fois, nous regardions l'entrée de ce gars dans notre vidéo du bien au mal et nous nous demandions si nous n'avions pas été trop durs avec lui. Puis il a révélé calmement que notre intuition sur son imposture en tant que marine était juste, perdant ainsi toute crédibilité. Voler la valeur militaire est éminable, et ce n'était probablement pas la première fois que Dae-ho le faisait, vu qu'il avait même un faux tatouage. Si Dae-ho avait eu une conscience, il aurait pu avouer la fraude avant qu'on lui fasse confiance pour aller chercher les magazines, mais sa lâcheté a coûté de nombreuses vies, y compris celle d'un vrai marine. On aurait aimé le voir plus à l'écran, mais aucun passé inventé ne pourrait le rendre respectable après ça. Clin d'œil au joueur 278 des premiers jeux, le petit sbire de Deoksu. Assez stupide et flippant, il a participé au meurtre pendant la bagarre de minuit. Voir ce type perdre la tête était très satisfaisant. Choi Subong, mieux connu sous le nom de Thanos, est le joueur 230. Thanos est un rappeur internet populaire qui est visiblement choqué quand quelqu'un ne sait pas qui il est. Il n'est gentil qu'avec les gens qui lui sont soumis, comme lorsqu'il promet à ses fans de prendre des photos avec eux après le jeu. Thanos n'est pas un génie du mal ou quoi que ce soit, mais c'est un junkie impulsif avec très peu de morale, ce qui le rend tout de même assez dangereux. Il a tué plusieurs personnes pendant le jeu, 1, 2, 3 soleils, ce qui a rendu le jeu plus difficile pour lui-même. Cela renforce son côté psychopathe. Il était l'un des plus acharnés à vouloir continuer les jeux pour gagner le maximum d'argent, prêt à sacrifier quiconque lui était inutile et à se battre contre ses opposants. Il incarne bien le personnage qu'on adore détester dans sa saison. Malgré une certaine empathie pour ses pensées suicidaires, cela n'excuse en rien sa personnalité détestable. Malgré tout, le Capitaine Park nous manquait après les morts et la mise en danger d'enfants de la saison 3. On te faisait confiance, mec. C'était le cas pendant la majeure partie de la saison 2, mais après sa révélation en tant que traître lors de la finale, la saison 3 a davantage dévoilé sa véritable nature. Park n'était pas un traître ordinaire, mais l'un des soldats de confiance du Squid Game chargé d'empêcher Junho de découvrir l'emplacement de l'île afin que les jeux puissent se dérouler comme prévu. On ne sait pas combien de personnes Park a fait exécuter au cours de sa carrière, et si ses propres hommes dépassèrent les limites, il était plus que prêt à les ajouter à la liste. Mais il n'est pas aussi mauvais que le chef, alias Wang In-ho. Il nous est sincèrement difficile de lui donner autant de latitude. En tant que responsable des jeux, In-ho était directement responsable de plus de morts que n'importe quel autre personnage, à part peut-être Il-nam. Dans la dernière saison, il ne trouve pas de réelle rédemption, car la fin suggère fortement qu'il continuera à organiser les jeux à l'avenir. Donc pourquoi le classons-nous mieux que précédemment? Bien qu'Ino n'ait pas eu d'arc de rédemption, je ne vois pas comment cela aurait été possible. Il montre néanmoins une certaine moralité à la fin. À la fin du jeu, Ji-eun a la possibilité de survivre avec le bébé en éliminant l'équipe adverse avec un couteau, ne laissant que 2 comme survivants. Ino avait accepté le choix d'Il-nam lors de sa participation au jeu, mais Gi-hun a choisi l'honneur et s'est retiré gardant le couteau uniquement pour se défendre. Mis à part sa cruauté, le fait qu'Ino ait essayé de protéger Gi-hun et le bébé montre qu'il lui reste encore une part de noblesse, tout comme le fait qu'après la victoire du bébé, Ino a laissé à la fois l'enfant et l'argent du prix à son frère.
Il a aussi eu la courtoisie de remettre les affaires et l'argent de Jihan à sa fille, montrant que malgré sa méchanceté, il lui reste un peu d'humanité. Un clin d'œil au joueur 203, il était vraiment brutal. Il a donné un coup de pied à cette fille du pont à cordes et n'a pas hésité à mener l'assaut lors du dernier jeu pour tenter de tuer la gamine. Quand cela a échoué, il a violemment tabassé un membre de son groupe, lui brisant la jambe sans hésiter. Ilnam, malgré ses défauts, avait raison sur un point. Certaines personnes sont des monstres égoïstes et insensibles. Un Jongdae, le joueur 100, était un personnage dont je suppliais la mort. Même moi qui me sens mal d'écraser un insecte, j'ai applaudi quand ce type a eu ce qu'il méritait. Le joueur 100 est un salaud absolument sans cœur, et ce n'est pas peu dire. Tout au long de la série, il se montre insensible et cruel, encourageant la mort d'autrui pour s'enrichir au maximum. Il trahira n'importe qui quand cela l'arrange, allant jusqu'à tabasser un allié pour s'assurer une place dans la dernière tour de Sky Squid Game, ou en expulsant Sionio de la sortie après qu'elle l'y ait conduit. Ce type est tellement ignoble qu'il m'a fait avoir de la peine pour Shaman Chick. C'est vraiment bas. Ce qui rend ce type aussi mauvais, ce n'est pas seulement qu'il est prêt à tuer, mais c'est qu'il le fait toujours depuis une position de lâcheté. Sérieusement, comment ce type a-t-il pu arriver aussi loin? Quelqu'un d'aussi pathétique ne devrait pas être classé 5e sur un classement de 457 personnes. Et tu sais ce qui est fou? Je pense qu'on a déjà justifié sa position, sans même mentionner qu'il était prêt à tuer un bébé, juste parce que les joueurs allaient partager le prix avec lui. Il a aussi rallié les autres joueurs pour s'en prendre à Gi-hun et au bébé, essayant de le manipuler pour qu'il la livre afin qu'elle soit massacrée. Jongdae et ses alliés n'étaient rien d'autre que des lâches sans cœur. Il n'y a pas pire que d'être prêt à tuer un bébé juste pour s'enrichir un peu plus. Et transformer ce dernier gars en boîte à lunch était aussi son idée brillante. Nous avons ensuite Oh Il-nam, probablement le candidat le plus infâme de la première saison, le joueur numéro 1. Débutons par une minute de silence pour ceux qui ont adoré ce gentil vieux monsieur. Elle a pleuré sa mort avant de découvrir qu'il était le créateur des jeux du calmar. Il s'avère qu'Il-nam était un usurier dont les clients sont devenus si riches qu'ils se sont ennuyés. Il en est donc venu à la conclusion parfaitement raisonnable. Et si on mettait des pauvres dans un gymnase et qu'on les forçait à jouer à des jeux d'enfants sous peine de mort? Je pense que quelque chose n'allait pas dans le cerveau de ce gars bien avant la tumeur. Mais cela dit, il semblait très conscient de ce qu'il faisait. Et quand il s'est finalement lassé de regarder les jeux en tant que very important person, il a vu que sa fin approchait et a décidé de participer un peu à l'amusement. À son crédit, il leur a donné à tous une chance de se retirer en votant pour arrêter les jeux après 1, 2, 3 soleils. De plus, sa tumeur au cerveau était un lourd fardeau, mais il appréciait sincèrement Gi-hun, sacrifiant sa chance de jouer lors des dernières manches pour lui permettre de vivre. Mais rien de tout cela ne suffit à le racheter pour ses actes. Cet homme a rassemblé des milliers de personnes vulnérables pendant des années pour divertir quelques riches, avant que 99% d'entre eux ne soient brutalement assassinés. Et son excuse, c'était eh bien, les gens sont égoïstes de toute façon, alors ils... Hein? Tu veux dire comme Gi-hun, qui t'a toujours traité avec respect, générosité et altruisme sincère? Ou comme Ali, qui a risqué sa vie pour sauver Gi-hun lors du premier jeu, conscient qu'il pouvait en mourir? Oui, beaucoup de gens sont égoïstes, mais fiche le camp Il-nam. Il est aussi important de noter que l'accord d'Il-nam avec Ino a été le point de bascule qui l'a poussé à abandonner sa morale et à devenir le prochain frontman. En 5e position, l'homme en costume, celui qui a recruté Ji-hun et les autres participants pour le Squid Game. Dans la saison 2, on en apprend plus sur son passé, son présent et son manque de perspective. Il n'est pas qu'un simple complice de meurtre psychotique. C'est un sadique pervers qui manipule des personnes vulnérables pour les convaincre de participer à un jeu mortel, leur faisant croire que c'est leur seule option. Il ne fait pas ça seulement pour le travail, parfois il torture même des gens pour s'amuser, comme lorsqu'il a forcé Woo-seok et Monsieur Kim à jouer à pierre-feuille-ciseaux et à la roulette russe, savourant leur terreur. Plus tard, on apprend que cet homme était un ancien gangster qui, lors d'une confrontation, a tué son propre père sans hésitation. Attention, il n'a pas repensé à cela avec la moindre gravité ou le moindre remords, il l'a évoqué avec fierté. Ce type était un monstre sadique, et aussi horrible que cela puisse paraître, perdre à la roulette russe a été son action la plus altruiste. Il est surprenant que Jang Deok-soo, le méchant de la saison 1, et joueur 101 ne soit pas en bas du classement. Il reste l'un des personnages les plus abjects de la série. Mais par où commencer avec ce type? Il a tellement de facettes différentes dans sa personnalité, et elles sont toutes horribles. C'est un tueur de masse, un gangster, un terroriste, un resquilleur et un pur sadique. Ce type a pleinement compris le danger du jeu, et a révélé sa vraie nature en voyant ce qui arrivait aux victimes. Il a battu 261 à mort pour avoir tenté de voler la nourriture de Deok-soo, et a souri quand il a été déclaré mort. Il a même ri du suicide de 69. Si le fait d'être une véritable ordure humaine ne suffisait pas, ce type était aussi un lâche total.
Dans le jeu des dalles de verre, il a refusé d'avancer jusqu'à ce que certains des autres joueurs passent devant lui pour tester le terrain, montrant que sa seule préoccupation était littéralement sa propre vie. Contrairement à Sang-woo qui ne recourait à la violence que lorsqu'il la jugeait nécessaire, Deok-su prenait un plaisir sincère à provoquer et à observer la douleur et la misère de ses semblables, ne s'alliant aux autres que tant qu'il lui était utile. Deok-su est un monstre à tout point de vue, sauf au sens littéral. Il ne mérite même pas le qualificatif d'humain. Mais aussi mauvais qu'il était, un personnage bien plus secondaire, Namgyu, le joueur 124, est d'une certaine manière encore pire. Étonnamment, nous décernons à Namgyu la cérémonie de la colère. Cette saison a montré qu'il était l'un des joueurs les plus impitoyables. Non seulement il éliminait des cacheurs même après avoir réussi pour augmenter sa part et celle de Myung-gi en cas de victoire, mais il gardait aussi rancune envers Saemi et Thanos pour une légère insulte ou pour avoir oublié son nom. Sérieusement, tu as éliminé Sami, je ne pense pas que tu aies le droit de leur en vouloir. Sa mesquinerie et son imprudence font de lui un méchant étrangement terrifiant. Et ce qui le rend aussi bas, c'est le fait qu'il prend un plaisir inquiétant à tuer. Il est pratiquement confirmé comme étant un tueur en série dans Cache-Cache, où il commente à quel point il aime regarder la vie quitter les yeux de ses victimes lorsqu'elles meurent. Son élimination a rappelé de ne jamais toucher à la drogue. Attention, les enfants ne devraient pas regarder cette émission, ne prenez pas de drogue les adultes. Arrivant beaucoup plus bas que la dernière fois, la médaille d'argent du mal revient à Lee Myung-gi, joueur 333. Dans notre dernière vidéo Allons vers le mal sur Squid Game, on a dit que même s'il n'est pas un citoyen modèle, il a quand même un certain niveau de décence. Vous vous en souvenez? La saison 3 a choisi de tout balancer par-dessus bord. On voulait accorder un peu de grâce à Myung-gi, puisqu'il venait d'apprendre de la femme qu'il aimait, qu'elle ne voulait pas de lui dans sa vie, ni même de leur bébé, mais rien ne peut excuser le malade absolu qu'il devient à la fin. Au début, il semblait prêt pour une rédemption, offrant de la nourriture à Junhee et son bébé, et trompant les vieux lors de la dernière manche, en feignant être de leur côté, avant de les trahir pour aider Gi-hun et le bébé à survivre. C'est un excellent développement de personnage pour Myung-gi, mais il a tout gâché avec un acte qui lui a valu une médaille du péché de l'avarice. Après avoir vaincu le joueur Sent et ses sbires, Myung-gi abandonne ses principes moraux. Il essaie de forcer Gi-hun à rester en arrière avant la dernière manche, lui laissant le bébé pour qu'il puisse le tuer et prendre tout l'argent. C'est l'une des choses, sinon la chose la plus répugnante que quelqu'un ait faite dans cette série. Ji-hun a carrément proposé d'être éliminé à la place de 333, ce qui signifie que non seulement 333 et son bébé auraient pu survivre, mais en plus, tout l'argent lui serait revenu, puisque l'autre joueur était littéralement un nourrisson. De plus, c'était son propre bébé. Il avait une offre parfaite, et il a refusé à cause de problèmes de confiance. Désolé, mais aucun manque de confiance ne justifie d'être prêt à jeter ton bébé d'une falaise pour de l'argent. Juste parce que c'est une option plus facile, on pourrait envisager la défense pour folie, mais vu à quel point il est rusé dans la plupart des jeux, on ne croit pas qu'il soit incapable de comprendre que tuer son bébé est une chose vraiment, vraiment mauvaise. Il était sur le point de tuer son propre enfant sans raison, simplement pour rendre ses problèmes un peu plus faciles à résoudre. Les scénaristes détestaient vraiment ce type dans la saison 3 pour une raison quelconque. D'un concurrent moralement exemplaire, il est devenu un sociopathe caricaturalement maléfique, sans pour autant rivaliser avec notre numéro 1. Par élimination, vous devinez sûrement où je veux en venir. Les very importants persons sont les êtres humains les plus dépravés imaginables. Dès le départ, on leur remettra la médaille du péché de gourmandise pour leur appétit de plaisir, qui semble être la seule chose qui les motive. Ils passent leur journée à parier de l'argent sur les participants au jeu, misant sur eux comme des joueurs misent sur des chevaux, sans accorder la moindre valeur à leur humanité. L'un d'eux s'est énervé contre le joueur 69 qui s'est pendu, non pas par tristesse, mais parce qu'il avait misé beaucoup d'argent sur lui. Dès la saison 3, ils empirent, prenant un plaisir malsain à traquer les perdants pendant les jeux. Ils ont même convaincu les gardes de faire participer un bébé comme joueur. Inclure le bébé dans le jeu était génial, rendant l'expérience 2 fois plus amusante et dramatique. Ces individus déconnectés de leur humanité voient un nourrisson naître dans ces jeux mortels et soutiennent qu'elle devrait être considérée comme une joueuse uniquement pour rendre les jeux plus intéressants. Ces ordures permettent au jeu de continuer avec des paris toujours plus importants sur des crimes contre l'humanité de plus en plus graves. Les organisateurs répondent donc à cette demande. Je ne dis pas que les personnes qui dirigent encore le Squid Game sont innocentes, loin de là, mais le manque total de décence humaine des very importantes personnes, à tous les niveaux, fait d'eux un choix évident pour les personnages les plus maléfiques de tout Squid Game.